Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, c'est sur l'ORTB. Aujourd'hui, nous jouons le deuxième match des playoffs, le dernier déjà, des demi-finales qui opposent les 4 meilleures équipes de l'arène des champions. Elles étaient 7 au départ, cette équipe, il n'en reste plus que 4. Et désormais, il n'en reste plus que 2. Il y a déjà un billet de validé pour la finale. T-Rex, c'était dans un match d'anthologie, les opposants à l'équipe de la Cool Team. 290 contre 255. C'était un match inoubliable. Et aujourd'hui, la chaleur de l'arène est maintenue à 190 degrés. C'est la fournaise, parce que la tension est à son comble. Je reçois pour vous 2 équipes d'exception. Un air de revanche souffle dans l'arène. Voici pour vous, mesdames et messieurs, The Punisher contre les Mousquetaires. Bon, alors, capitaine Hugo, The Punisher, c'est des super-héros. Oui. Vous avez essuyé une défaite contre ces mêmes mousquetaires dans les phases éliminatoires, oui. Les phases qualificatives. Oui. C'est quoi la réponse attendue aujourd'hui? Aujourd'hui, le match compte. C'est un match couperé. Donc, on fera le travail, c'est tout. Donc, no comment, quoi? No comment. Eh bien, allez percevoir derrière ces mots le message subliminal. Il a dit, je vous le décode, on va les massacrer. Capitaine Hugo, à côté de vous, il y a Aaron. Aaron. Mais vous, j'ai entendu les gens vous appeler le juif errant. Ça veut dire quoi? Oh, c'est juste une blague, parce que j'ai un patronyme à connotation juive, Aaron naturellement, et parce que selon les niveaux, j'alterne entre très bon et extra. Oh. Si ça, c'est pas de la provocation, le message subliminal, saisissez-le. À côté de Aaron, il y a Fredon, le très gentil Fredon. Bonsoir Fredon. Bonsoir Nicanor. Fredon Saké. Par le saké, Fredon tout simplement. Moi qui espérais la compter dans l'arène des champions. Vous ne nous l'amenez pas, cet univers du Seigneur des Anneaux ici? Nous allons l'amener pour pouvoir détruire l'équipe en face, les mousquetaires. Il importe l'empire du milieu dans l'arène des champions pour détruire les mousquetaires. Ils sont avertis. Et puis le retour d'une dame, la seule de ce tournoi. Voici l'Amazone Jessica. Bonsoir Nicanor. Alors, ça va saigner aujourd'hui? En tout cas, on savez, est tous là pour voir. En fond, les Amazones, on les appelle les Agodje. C'est bien ça? Oui. Alors, Agodje, Agodje, qu'est-ce qui sera au menu ce soir? Du mousquetaire? On verra. On verra. Elle est modeste, une Amazone modeste. Pour donner la réplique à ces valeureux messieurs et à cette demoiselle de l'équipe des Punishers, les 4 mousquetaires. 4 garçons dans le vent, 4 garçons jeunes, fantastiques, très instruits. Ils avaient déjà infligé une correction aux Punishers. Ben oui, c'était les phases qualificatives, c'était il y a fort longtemps. Luis Nino, capitaine, mousquetaire, bonsoir. Bonsoir Nicanor. En mode décontracté? Oui, absolument. En face, il y a les super-héros. Vous répondez quoi à ça? Ce qui se passera va se passer, tout simplement. Bon, moi, je ne suis qu'un décodeur. Je vais vous dire ce qu'il a voulu dire. En clair, comprenez, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire ce coup-ci. Moi, je ne cherche pas la bagarre, je traduis. Julien! Bonsoir Nicanor. C'est vous qu'ils appellent l'empereur Julien de la Chine. Oui. Empereur Julien de la Chine. Bon, alors, Votre Altesse, Monsieur l'Empereur, comment ça va se passer ce soir? Non, mais on est là pour faire un très bon jeu et que le jeu commence. Que le jeu commence. Oui. Ça se passe de tout commentaire. Je ne vais pas vous le décoder ce coup-ci. Et puis, il y a Dimas. Bonsoir Nicanor. Alors, vous sentez d'attaque? Nous sommes déjà dans l'arène. Ils sont déjà dans l'arène. Ce coup-là, je vais vous le décoder, mais plus tard. Et puis, enfin, il y a l'homme chanceux, Félix. Ça veut dire chance. Félicien.
Bonsoir Nicanor. Alors, d'attaque, Prêt? du pep, Prêt? du mordant. On est là? Il est prêt. Je suis prêt, ils sont prêts. Et vous, à la maison, l'êtes-vous? J'annonce manchette. Première rubrique de cette partie opposant The Punisher aux mousquetaires. Les 4 mousquetaires contre les 4 Punishers. Manchette, équipe A. Hugo, Aaron, Frodon, Jessica. Quel prince a succédé à son père prince Régnier III, décédé en avril 2005 sur le trône de Monaco? Hugo. Albert II de Monaco. Albert II, Albert II de Monaco, bonne réponse. Manchette, équipe B. Louis, Nino, Julien, Dimas, Félicien. Quel pont, le plus haut du monde, est inauguré en 2004 dans la vallée du Tarn, en France? Pont. P-O-N-T. Ça ne vient pas? Julien? Pont de Vauban. Le viaduc de Milo. La première banderie est pour l'équipe A, pour les Punishers. Et j'annonce sport, collectif aux 2 équipes. En boxe, quelle expression est utilisée pour qualifier un combat au bout duquel, Hugo, Un knockdown. au bout duquel il est impossible de prendre une décision quant à la victoire de l'un ou l'autre des combattants? Nino. Un combat KD. Non, c'est un no contest. No contest. Mathématicien et philosophe allemand, après 27 ans de règne, il perdut son titre de champion du monde d'échecs. Luis Nino. Lasquet. Face au joueur cubain Raúl Capablanca, Emmanuel Lasquet, bonne réponse. Ben oui, grand maître d'échecs que ce Emmanuel Lasquet là. En 1998, quel club de football d'une petite ville du sud de l'Allemagne, Hugo, Dortmund. réplique pour l'équipe B, remporte la Bundesliga? Nino? Hambourg. Non, le FC Kaiserslautern. Bah oui, FC Kaiserslautern. C'est un peu comme l'histoire de Leicester en Angleterre. 4e question. Quel maillot reçoit le meilleur grimpeur, Frodon, Le maillot à pois rouge. du Tour de France de cyclisme? Réplique. Le maillot blanc à pois rouge. Bon, alors, c'est le maillot à pois. Le jury décidera si c'est le maillot à pois rouge ou si c'est le maillot blanc à pois. À pois rouge. À pois rouge. Le jury statuera. Personne n'a la réponse, personne n'a les points pour l'instant. Nous sommes à la 4e question de sport. Cinéma-spectacle. Danseuse. Elle est un peu longue, cette question. Et actrice américaine, elle fut sur scène et à l'écran l'une des vedettes de la comédie musicale américaine, notamment Julien. Pringle Roger. Notamment, elle a eu comme partenaire notamment Gene Kelly dans Chantons sous la pluie et Fred Astaire dans Ziegfeld Follies. Ce n'est pas Ginger Rogers. Ginger Rogers. Ce n'est pas Ginger Rogers, je vous l'ai dit, c'est Sid Charisse. C'est Sid Charisse. On est d'accord? Allez, il a composé la musique des films Ben-Hur et Sodome. Aaron. Laszlo. Et Sodome et Gomorrhe, compositeur américain d'origine hongroise, il est, réplique pour l'équipe B, Julien, Fitz. Miklos Rosa. Miklos Rosa. Allez, ils sont un peu timorés par l'enjeu dans ce début de partie. Public, on va les applaudir très fort pour les encourager. En 1960, à quel maître italien doit-on le film Luis Nino? Sergio Leone. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Federico Fellini. Federico Fellini. Bonne réponse. De quelle société de production cinématographique américaine As Gratia Metro Goldwyn Mayer, MGM. As Gratia Artis était la devise? C'est la MGM. Bonne réponse. Mot croisé. Mot croisé pour l'équipe A. Hugo. J'ai 10 lettres. Douleur
à l'estomac. Hugo, Gastrite. une gastralgie. Gastralgie. Algie. Tu as bien trouvé. H, 9 lettres. Pour Aaron, partie d'un avion réservé à l'équipage. H, 9 lettres. Aaron, Le hot suite. le cockpit est l'habitacle. Non, j'ai pas dit cockpit, j'ai dit hot suite. Le cockpit est l'habitacle d'un avion. Habitacle. Fredon, F, 3 lettres. Chacune des voiles triangulaires établies à l'avant d'un navire à voile. Foc, au vent. Foc, au vent, le navire avance. Jessica, G, 4 lettres. Museau du porc ou du sanglier. Groin. Bien sûr. Le groin. Ses coéquipiers ont failli y rester. Elle a pris un temps d'hésitation. Et j'en viens à la question musique. 2 questions de musique. Donnez-moi le nom de ce violoncelliste. Mais un violoncelliste espagnol. Pablo Casal. Chef d'orchestre et compositeur, il fut l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Il reçut en 1989 un Grammy Award à titre posthume pour l'ensemble de son œuvre. Pablo Casal, c'est bien sûr ça. Bonne réponse. En 1907, quel musicien auteur de L'Apprenti sorcier Paul Ducasse. compose l'opéra Ariane et Barbe Bleue? Paul Ducasse, bonne réponse. Mot croisé, équipe B. D, 10 lettres. Division de quelque chose en 2 parties distinctes est souvent opposée. Division de quelque chose en 2 parties distinctes est souvent opposée. D, 10 lettres. Luis Dino, Je ne vois pas. dichotomie. Une dichotomie. C, 9 lettres. Partie creuse d'une cuillère. Julien, Cuillerée. cuilleron. Cuilleron. Ce n'est pas grave. F, non, plutôt en B. 7 lettres. Tranche de bœuf à griller. B, 7 lettres. Comment? Beefsteak. Beefsteak, mais bien sûr. Bonne réponse pour Dimas. C, 9 lettres. Ouvrage fortifié qui protégeait une ville, une cité. Félicien, Château. une citadelle. Une citadelle. Et nous en venons à la rubrique cantonade. Question discipline, valence 5 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Thème à découvrir. À 5140 mètres d'altitude, quel est le point culminant de l'Antarctique? Le mont Erebus. Calmez-vous. De l'Antarctique. Le mont Vincent. Le mont Vincent, 5 points. Le mont Vincent est le point culminant de l'Antarctique. 5 points, l'équipe B garde la main. En 1911, quel explorateur? Nous jouons avec l'Antarctique, bien sûr. On est d'accord? En 1911, quel explorateur norvégien est le premier à atteindre le pôle sud? Nino. Roald Amundsen est une bonne réponse. Quel oiseau piscivore, nageur des régions antarctiques, peut être royal ou empereur? Comme Julien. Le manchot. Le manchot est une bonne réponse. Quel volcan actif forme avec le mont Terror le principal massif volcanique de l'Antarctique? L'Erebus. L'Erebus est une bonne réponse. Quel détroit reliant l'Atlantique au Pacifique sépare la Terre de Feu et l'Antarctique?
Le détroit de Magellan. Non, vous n'y êtes pas. C'est le détroit de Drake. Le détroit de Drake. 30 points sur 40 possibles. Et l'équipe B repasse devant au score. 65 à 50. Qui que suis-je? Nous jouons avec la lettre S. On est d'accord? Toutes les bonnes réponses commencent par S. Que suis-je? Si je suis un jet de liquide en fine gouttelette, Aaron, Sépia. comment? Sépia. Non, lancé par un pulvérisateur. Luis Nino, Source. cela fait même l'objet d'un néologisme dans la langue française. Ça se dit sprayer. Pour asperger, on parle bien sûr de spray. Le spray, le spray. Écrivain américain. Un S, toujours. Qui suis-je? Si j'ai été prix Nobel de littérature, Hugo. Sienkiewicz. En 1962. Et que je suis l'auteur des livres Raisin de la colère et des souris et des hommes. Nino. John Steinbeck. Bonne réponse pour Nino. Que suis-je? Si je suis un établissement d'enseignement supérieur situé à Palo Alto, Luis Nino, La Sorbonne. à Palo Alto en Californie. Stanford. Nous sommes bien sûr à la Stanford University. Bien joué, Aaron. Où suis-je? Si je suis dans cette ville, mais une ville de la République démocratique du Congo, actuellement, Fredon. Actuellement connu sous le nom de Kisangani. Julien. Chaba. Stanleyville. Stanleyville reprennent-ils tous en chœur dans l'arène? J'annonce, avant les éclairs, identification. Je cherche un oiseau. Pas qu'un oiseau. Je cherche un nom. Un nom. Un nom commun de la langue française. Mais donnez-moi ce nom commun de la langue française qui prête son nom à un oiseau passereau d'Afrique. Luis Nino, Canard. ce n'est pas le canard. Ce nom commun de la langue française qui prête son nom à un oiseau passereau d'Afrique à plumage noir dominant. Aaron, Corbeau. ce n'est pas un corbeau. Mais cet oiseau-là, son mâle porte des plumes caudales très longues. Julien, Républicain. ce n'est pas le républicain. Très longue en période nuptiale. Hugo, Jacques. non, ce n'est pas le Jacques. Mais sur ce mot-là, cet oiseau-là, il est recherché comme... Un rossignol. Non, recherché comme oiseau de cage et de volière. Indice à 30 points. Luis Nino. Indice à 20 points, bien sûr. Le perroquet. Non. Indice à 10 points. De la famille des Plocéidés, son nom désigne encore une araignée venimeuse. Aaron. Une taran. Non, je sais pas. Non, ça ne vient pas. De la famille des Plocéidés, son nom désigne encore une araignée venimeuse si elle est suivie du mot noir. Julien. Feuve. La veuve, bien sûr. La veuve noire, une araignée mortelle, au venin mortel. La veuve. 10 points pour l'équipe B, 85 à 60. J'annonce les éclairs. La dernière rubrique de cette première partie. Un match indécis. Donnez-moi le nom. Mais ce mot hébreu qui désigne, qui signifie peuple et désigne... Julien. Diaspora. Ce n'est pas diaspora qui désigne tous les juifs aux personnes étrangères à le culte. Un nom donné par les juifs aux personnes étrangères à le culte et spécialement aux chrétiens. Goy. Un goy, bien sûr. Les juifs appellent les non-juifs les goyim, ou les goy en français facile. Quel appareil orthopédique servant Minerva. à maintenir la tête porte le nom de la déesse romaine de la sagesse, la Minerve.
Quel fruit originaire d'Orient s'est à confectionner l'eau de vie tunisienne? Aaron, La cerise. appelée bouka. Julien, Poire. la figue plutôt, la figue. En novembre 2000, quel joueur d'échecs russe détrône Gary? Luis, Nino, Karpov, Anatoly. détrône Gary Kasparov pour le titre de champion du monde. Nous sommes en l'an 2000. Frodon, Kasparov, Vladimir Kramnik. Cinquième question, dans la mythologie grecque, quel était le nom de l'emblème de Dionysos? La Tirse. Fait d'un bâton entouré de feuilles de lierre ou de vigne et surmonté d'une pomme de pin. Tirse, bonne réponse. En 1783, quel physicien devient en compagnie du marquis d'Arlande le premier homme? Geoffroy d'abord. Le premier homme à effectuer un vol en montgolfière. Réplique pour l'équipe A. Hugo. Pilâtre de Rosier. Comment? Pilâtre de Rosier. Jean-François Pilâtre de Rosier. Bonne réponse. Quel écrivain français, né en 1923, est l'auteur des romans Les Noisettes Sauvages? Luis Nino. André Gide. Et Les Allumettes Suédoises? Sabatier. Robert Sabatier, bien sûr. 100 à 95. Huitième question. Quel procédé consiste à enregistrer les dialogues d'un film Bruitage. dans une langue différente de celle de l'original? Ce n'est pas le bruitage. Réplique. Julien, Remake? Non. seriously, dit le public derrière moi. Le doublage. Le doublage. Quel mot, neuvième question, désigne le nez des légendes? Aaron, Korrigan. bretonne, le corrigan. Bonne réponse. Quelle ville d'Ouzbékistan fut à la fin du XIVe siècle Rakib. la capitale de l'Empire turc fondé par Timur? Samarcande. Mais quel match! Une remontée spectaculaire de l'équipe A. Pas si spectaculaire que ça finalement, mais une remontée quand même. 120 à 95. Réclamation équipe A. Hugo. Nous avons la conviction que le leader au classement, la montagne dans le Tour de France, porte le maillot à pois rouge. Et nous demandons au jury de bien vouloir le vérifier. Merci. Il avait dit, vous aviez dit Frodon? maillot à pois rouge. Le maillot à pois rouge. D'accord. En avez-vous fini? Oui. Réclamation équipe B. Luis Nino. Nous avons deux réclamations. D'abord, concernant la question sur le maillot que porte le vainqueur du classement en montagne du Tour de France. C'est le maillot blanc à pois rouge, puisque sur les autres grands tours, c'est des maillots d'une autre couleur à pois. Par exemple, sur le Tour d'Italie, le maillot bleu à pois, n'allons pas revenir. Nous demandons au jury de Vous vérifier. aviez répondu quoi? Notre réponse était le maillot blanc à pois rouge. D'accord. Sur la question, la question TIRS, la réponse d'Aaron, nous aimerions que le jury vérifie bien si c'est TIRS, s'il y a bien un R. C'est tout. C'est bien Tirse. Je vous le dis. Ok. Tirse. Ok. Oui. Je vous le dis. C'est fini? Oui. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Sur cette question sport, le jury a décidé que l'animateur reprenne une nouvelle question aux deux équipes. Pour finir avec les polémiques, les journalistes à la télé, ils disent maillot à pois rouge. Vous voyez? Donc c'est pour spécifier qu'ils disent maillot blanc à pois rouge, maillot bleu à pois rouge. Et du fait que l'animateur a comme réponse maillot à pois, nous voulons taire les polémiques et demander à l'animateur de reprendre une nouvelle question sport aux deux équipes. Merci. Quatrième question sport de cette partie. Mais donnez-moi le nom de ce joueur de NHL. Hugo, Wayne Gretzky. ce joueur de NHL, joueur canadien de hockey, surnommé le Magnifique. Mario Lemieux. Mario Lemieux a une bonne réponse pour l'équipe B. Messieurs les membres du jury, quel est le score après
cette première partie. À la fin de cette première partie, l'équipe A totalise 120 points, tandis que l'équipe B totalise 105 points. Match serré, les deux équipes, donnez-nous encore du plaisir comme tout à l'heure. Merci. Les joueurs ont donné leur accord de principe pour se conformer à leurs décisions. Ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, fait loi. Dans l'arène des champions, ce sont nos valeureux membres du jury, aujourd'hui constitués de Carmel Gambilly et de José Adjinakou. Ils ont décidé qu'au terme de cette première partie, le score est de 120 pour l'équipe A, l'équipe des Panishers à 105 pour l'équipe B, l'équipe des Mousquetaires, qui l'emportera dans cette partie indécise, cette deuxième finale qui rejoindra les T-Rex en finale. Réponse après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions, c'est déjà la deuxième partie de ce match opposant The Punisher à l'équipe B, l'équipe des Mousquetaires. Bien sûr, 120 à 105 en faveur de l'équipe A, l'équipe des Punisher. Un ticket pour la finale pour rejoindre T-Rex. Et nous abordons les associations. Association équipe A. Nous allons associer la guerre à l'accord ou traité qui y a mis fin. En un, vous avez la guerre de l'opium, la première guerre de l'opium. La guerre de 7 ans est la première campagne d'Italie. En A, vous avez le traité de Paris. En B, vous avez un point d'interrogation. Et en C, vous avez le traité de Campo Formio. Guerre de l'opium, la première. La guerre de 7 ans, la première campagne d'Italie. Le traité de Paris, un point d'interrogation, le traité de Campo Formio. Hugo, Aaron, Fredon, Jessica, c'est à vous. La guerre de l'opium, le traité de Nankin. La guerre de 7 ans, le traité de Paris. Et la première campagne d'Italie, le traité de Campo Formio. La guerre de l'opium, la toute première, a connu un terme après le traité de Nankin. Sur ce point, vous avez raison. La guerre de 7 ans a connu un terme après le traité de Paris. C'était en 1763. Sur ce point-là aussi, vous avez raison. La première campagne d'Italie s'est achevée après la signature du traité de Campo Formio. Ils ont 30 points. Le traité de Campo Formio a mis un terme à la première campagne d'Italie. 30 points pour l'équipe A à l'entame de cette deuxième partie. Équipe B. Même thème, même exercice, même torture. La guerre au traité qui y a mis fin. Guerre de l'indépendance américaine. Guerre de 100 ans. La guerre russo-turque. En A, vous avez le traité de Piquigny. En B, vous avez un point d'interrogation. Et en C, vous avez le traité d'Andrinople. Guerre de l'indépendance
américaine, guerre de 100 ans, guerre russo-turque associée au traité de Piquigny, un point d'interrogation et au traité d'Andrinople. Luis Nino. La guerre d'indépendance américaine, le traité de Versailles, la guerre de 100 ans, traité de Piquigny et la guerre russo-turque, traité d'Andrinople. Bien. La guerre russo-turque ou turco-russe, comme vous voudrez, a connu son épilogue avec le traité d'Andrinople. Sur ce point, vous avez raison. La guerre de 100 ans a connu son épilogue avec le traité de Piquigny. Sur ce point, vous avez raison. Mais vous avez tort quand vous dites que la guerre de l'indépendance américaine s'est terminée sur la signature du traité de Versailles. C'est faux. Vous avez réécrit l'histoire. Nous sommes dans l'Uchronie. Il s'agit du traité de Paris. C'était en 1783. Le traité de Paris de 1783 a mis un thème à la guerre de l'indépendance américaine. On est d'accord? 20 points pour l'équipe B. J'annonce les relais. 150 à 125. 3 possessions pour l'équipe B pour revenir au score. 3 possessions. Relais, équipe A. Les débuts de l'URSS. On est d'accord, Hugo? Pour vous et pour vous seul. En quelle année est proclamée l'URSS? Hugo? 1917. C'était il y a fort longtemps, c'était en 1922. Le relais s'arrête à Hugo, faute de relayeur. Question musique. L'équipe B revient en jeu. 2 questions de musique. En 1920, à quel compositeur d'origine cévenole doit-on l'opéra La légende de Saint Luis Nino? Olivier Messiaen. La légende de Saint-Christophe. Ce n'est pas Olivier Messiaen. Réplique pour l'équipe A. Boulez. Vincent Dendy. Dendy. Quel instrument de musique est surnommé le pape? Hugo? Le violoncelle. Le pape des instruments par Berlioz. Julien? Violon. L'orgue. C'est l'orgue. L'orgue. Relais, équipe B. L'URSS sous Staline. Nous avons joué tout à l'heure avec l'URSS et ses débuts pour l'équipe A. Nous jouons avec l'URSS sous Staline avec l'équipe B. On est d'accord? Luis Nino, pour vous. Dès 1923, après la mort de Lénine, Staline forme un groupe de direction collective avec Kamenev et Zinoniev. Quel est le nom donné à ce régime-là? Luis Nino. Le triumvirat. Non, nous avons eu le nôtre au Bénin. Le monstre à 3 têtes russe, c'était la Troïka. La Troïka. La Troïka, ce n'est pas grave. Le relais s'arrête aussi à l'équipe B, à Luis Nino en l'occurrence, puisqu'il ne l'a pas relayé jusqu'à Julien. Nous en venons au langage. Langage pour les 2 équipes. Les noms de fruits dans les expressions de la langue française. Les noms de fruits dans les expressions de la langue française. Hugo, Luis Nino, en principe de face à face. Quelle expression utilisant un fruit charnu signifie se réserver quelque chose pour les besoins à venir? Luis Nino. Garder les pommes. Réplique. En garder sous la pomme. Garder une poire pour la soif. Garder une poire pour la soif. Aaron Julien. Quelle expression utilisant un fruit à noyau désigne ce qui vient s'ajouter à un ensemble d'éléments positifs? Julien. Gâteau sur la cerise. Réplique.
Cerise sur le gâteau. Mais vous l'avez inversé. Pas le gâteau sur la cerise. Comment voulez-vous faire cette magie-là, Julien? La cerise est petite et le gâteau, en principe, un petit peu plus gros. La cerise sur le gâteau est l'expression exacte. Bonne réponse, Poiron. Fredon Dimas. Quelle expression employant un fruit à pépins signifie s'évanouir? Fredon. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, mais bien sûr. Jessica Félicien. Je l'ai vu souffler un coup. Quel terme faisant référence à une cucurbitacée désigne un chapeau rond et bombé? Jessica? Chapeau melon. Un chapeau melon, bien sûr. C'est la cantonade. La cantonade dans l'arène. 5 points, question discipline. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Donnez-moi le nom de ce poète, puisque le thème est à découvrir, mais un poète français. Un poète du XIIe siècle à qui on doit les romans de chevalerie tels que Chrétien de Troyes. Perceval ou le comte du Graal, Chrétien de Troyes, 5 points. Point l'équipe B, garde la main. Un sou d'espoir pour l'équipe B dans cette partie. Ils ont la possibilité de revenir dans le sillage de l'équipe A dans cette rubrique-là. Ils ont la main pour les 4 questions. Belle partie que nous livre là Louis Nino aujourd'hui. Les auteurs français nés avant 1500. Je vous souhaite bonne chance. Quel poète, né en 1431, est l'auteur de la ballade des pendus? Nino. Vignon. François Villon, François Vignon, c'est accordé. I-L-L-O-N. Vignon ou Villon, j'accorde. Quel philosophe, né en 1079, auteur de traités théologiques, fut l'époux d'Héloïse? Pierre Abélard. Abélard est une bonne réponse. Quelle femme de lettres, née en 1365, est l'auteur de poèmes et d'écrits historiques prenant la défense de la femme? Une suffragette avant la lettre. Elle s'appelle... La princesse de Clèves. Non, Christine de Pisan. Christine de Pisan. 4e et dernière question. Quel trouvère Picard, né vers 1240, est l'auteur des pastorales Jeux de Robin et Marion et Jeux de la Feuillée? Adam de la Halle. Adam de la Halle ou Adam le Bossu? C'est Adam de la Halle. Adam de la Halle ou dit Adam le Bossu. Bonne réponse. 180 à 160. J'annonce bien sûr la rubrique casse-tête. Match sous tension pour les deux équipes, mais pour l'animateur aussi, qui vit pleinement cette partie, dont le cœur bat à l'unisson des coéquipiers de chacun des capitaines de cette équipe-là, de ces deux équipes, les pleurnicheurs et les mousquetaires. Premier indice à 40 points. Donnez-moi le nom de cette personne. Mais le nom de ce physicien et chimiste britannique né en 1791, Michael Faraday! Mais quelle inspiration de Julien sur ce coup-là. Moi, j'annonce juste un physicien et chimiste britannique. Il anticipe et me dit Michael Faraday. Mais c'est lui. Il est né en 1791. Nous lui devons la découverte du benzène
et la liquéfaction des gaz. La liquéfaction des gaz. Nous lui devons également l'induction électromagnétique et la théorie de l'électrolyse. Une célèbre cage porte son nom et il meurt en 1867. Michael Faraday, 40 points pour Julien et pour l'équipe B qui revient dans le sillage de l'équipe A, que dis-je, qui repasse en tête au Marquois, 200 à 180. J'annonce monde contemporain. Un match comme on aime les vivre dans l'arène des champions, sur l'ORTB, votre partenaire de référence. Monde contemporain, première question. Le 12 mai 2008, quelle province de Chine, Luis Nino, Shanghai. est frappée par un tremblement de terre? Ce n'est pas Shanghai, Fredon. Le Sichuan. Le Sichuan, bonne réponse. Quelle ville, hôtesse de l'exposition universelle de 2008, Fredon, Shanghai. est la capitale de l'Aragon, en Espagne? Luis Nino. Léon. Non, Saragosse. Troisième question. En 1976, dans quel pays apparaît pour la première fois le virus Ebola? Luis Nino. En Tanzanie. Réplique. Au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. En 1976, le premier virus de l'Ebola apparaît au Soudan, curieusement. On avisera. Quatrième question. Dans quel pays pouvez-vous visiter le Taj En Inde. Mahal? Le Taj Mahal, c'est en Inde. Bonne réponse. Regardez le Marquois. 200 à 200. J'annonce thématique. Mots et expressions dérivés du nombre 5. 4 questions collectives. Quelle expression désigne les services secrets? MI5, MI5. Je termine la question pour l'équipe B. Ce n'est pas le MI5. Quelle expression désigne les services secrets installés en territoire ennemi? Julien. G5. Ça s'appelle une 5e colonne. La 5e colonne. Quelle expression issue du langage militaire signifie comprendre? Reçu 5 sur 5. Comprendre quelqu'un parfaitement. Reçu 5 sur 5, recevoir 5 sur 5, comprendre 5 sur 5, j'accorde. J'aurais accepté 5 sur 5. J'aurais également accepté 5 sur 5 avec un des verbes recevoir et comprendre. Troisième question. Dans le calendrier républicain, Dimas, quel thème désignait le 5e jour de la décade? Ce n'est pas Quirinal. Hugo? Kentidi. Primidi, decidi, diodi, catidi, kentidi. Bonne réponse. Quelle expression employant une voiture hippomobile désigne une personne... 5e roue du carrosse. Une personne inutile. La 5e roue du carrosse. 230 à 200. Et j'annonce les éclairs. 10 questions pour les gouverner tous et dans l'éternité de la gloire, les lier à jamais. Pour la gloire, pour l'honneur, pour la postérité, 10 éclairs. Quel mot désignant un fonctionnaire d'une juridiction judiciaire désigne également un argot, un chat? Julien. Miu. Réplique. Un matois. Un greffier. La honte d'Hugo sur ce coup-là. Il est avocat à la cour de Cotonou, au barreau de Cotonou. Mais bien sûr. Verset 157, il va réagir dans ses éclairs, je le sens. Verset 157, quel peintre espagnol réalise Aaron? Zubaran.
La toile, les Ménines. Ce n'est pas Zoubaran. Velasquez. Diego de Silva Velasquez. Bonne réponse. Bien joué. Troisième question. Quel thème issu d'un mot grec signifiant mou désigne la science qui étudie les mollusques? La malacologie. La malacologie, bonne réponse. Quel mot italien signifiant petit lait désigne le fromage préparé? Mozzarella. Le fromage préparé à partir du sérum obtenu dans la fabrication d'autres fromages, réplique pour l'équipe B, c'est... Nino? Mortadelle. Non, la ricotta. La ricotta. Cinquième question est claire. Selon la Bible, quelle croyance est basée sur l'attente et l'espérance? Hugo? Le messianisme. Du Messie, le messianisme. Je vous l'avais dit qu'il réagirait. Il fallait le piquer dans son ego pour voir du grand Hugo dans cette partie. Sixième question. En 1977, quelle actrice italienne interprète le rôle principal? Gina Lollobrigida. Ce n'est pas Gina Lollobrigida. Le rôle principal de Une journée particulière des Torrescola. Sophia Loren. Sophia Loren est une bonne réponse. Par quel adjectif qualifie-t-on une science que l'on possède naturellement? Fredon. Inné. Tranquille. Une science que l'on possède naturellement sans l'avoir acquise par l'étude ou l'expérience. Science infuse. Avoir la science infuse. Bonne réponse. 250 à 230. De quelle ville d'Europe est originaire le club de football de Feyenoord? Hugo. Rotterdam. Rotterdam, bonne réponse. On ne sait pas ce qui se passe du côté des juges arbitres. Ils ont la décision de ce match. C'est à eux seuls que revient le score de dire le score final de cette partie. 260-230. Quel navigateur français né à Laval en 1897 réalise entre 1923 et 1929? Fredon. Tabali. Un tour du monde en solitaire. Ce n'est pas Tabarly. Julien. Pika. Alain Gerbeau. Dixième et dernière question de cette partie pour la gloire, pour la postérité. Pour l'honneur des mousquetaires, en 1993, quelle ancienne province maritime de l'Éthiopie? Julien. De l'Éthiopie accède à l'indépendance. L'Érythrée. La victoire a, semble-t-il, choisi son camp dans cette partie, une autre partie d'anthologie dans l'arène des champions. 210 pour l'équipe A, 230 pour l'équipe B, réclamation 230 pour l'équipe B, 270 pour l'équipe A, réclamation capitaine, équipe A. 3 réclamations. On vous écoute. Sur la question ayant pour réponse François Villon. Oui. Il a dit Villon. Oui. Nous contestons, c'est bien François Villon. Nous demandons au jury d'aviser. Sur la réponse Ebola, nous demandons au jury de vérifier si ce n'est réellement pas le Zaïre et non le Soudan. Et sur la question science infuse, la réponse c'était infuse et pas science infuse. Il a dit science infuse. Nous demandons également au jury de statuer. J'ai fini. Bien joué. Alors, réclamation équipe B. J'espère qu'ils en ont 4. Sinon. Concernant la question 5 sur 5, le joueur, notre adversaire, je ne sais plus qui, a donné comme réponse reçue 5 sur 5. Nous avons tous appris dans nos formations, quand dans votre question vous dites comprendre, le verbe ne peut être conjugué. Le verbe ne peut être conjugué. C'est un truc qu'on a tous appris, on ne va pas se... C'est toute notre réclamation, M. Nicanor. En avez-vous d'autres de réclamations? Aucune. Bien. Pour aider les jurys à statuer, je vais situer sa réclamation dans leur contexte. Pour commencer par Hugo, aidez-moi à revenir dans la bonne rubrique. Cantonade. Cantonade. Oui.
Deuxième partie. Oui. Poète, balade pendue. Quel poète né en 1431 est l'auteur de la Ballade des pendus? François Vignon. Ils m'ont répondu. J'ai ici, pour le jury, V-I-L-L-O-N. Ils disent que c'est Villon. Messieurs les membres du jury, vérifiez l'orthographe et vous statuerez en conséquence. Deuxième réclamation, elle portait sur votre deuxième... Ebola. Ebola au Soudan, ils contestent. Ils disent que c'est au Zaïre. Troisième réclamation, Science infuse. La réponse est infuse. avoir la science infuse. J'avais demandé et nous étions dans la rubrique. Éclair, la septième. Par quel adjectif qualifie-t-on une science que l'on possède naturellement sans l'avoir acquise par étude ou expérience? Science infuse. Il a répondu science infuse. La bonne réponse était infuse. J'ai accordé. En toute connaissance de cause, le jury statuera. Nous ne sommes pas dans les langages. Ici, il demande quelle expression issue du langage militaire signifie comprendre quelqu'un parfaitement. La bonne réponse ici, c'était 5 sur 5. Mais la bonne réponse aurait été également recevoir 5 sur 5 ou comprendre 5 sur 5. Il a répondu reçu 5 sur 5, j'ai accordé, nous sommes dans la rubrique thématique, le jury décidera de l'issue de cette requête-là. Messieurs les membres du jury, je n'aimerais pas être à votre place, vous déciderez en toute connaissance de cause et en toute impartialité comme vous le faites depuis toujours, c'est à vous. Merci, Nicanor. Le jury a retenu ce qui suit, sur les réclamations. Science infuse, accepté. 5 sur 5, accepté. Pas de polémique. Ebola, le virus Ebola est vraiment apparu en Afrique, à Nzara. Actuellement, Soudan du Sud, au Soudan, en 1976. Accordé. Non, ce n'était pas accordé, voilà. C'était pas accordé. On avait la bonne réponse ici. Voilà. La bonne réponse, c'était au Soudan. Actuellement, bon, géographiquement, actuellement, c'est au Soudan du Sud. Oui. François Villon, nous avons cherché, et c'est bien écrit, prononcer Fillon comme pavillon. D'accord? Donc, sur les 4 réclamations des 2 équipes, aucune d'elles n'a raison. Ce qui nous donne, à la fin de cette première partie, de cette deuxième partie, l'équipe A des Punishers a totalisé 150 points. L'équipe B des Mousquetaires totalise 125 points. Sur le cumul des scores, nous avons les Mousquetaires 230 points. Les Punishers 270 points. Décision du jury, l'équipe qui est retenue pour accéder à la finale, c'est bien sûr l'équipe des Punishers. Ils sont 4. Ils sont des épéistes. Ils sont des bretteurs. Ils sont des sabreurs. Ils sont les 4 mousquetaires. Ils joueront encore un match dans l'arène des champions, mais ce ne sera pas la finale. Ce sera le match pour la 3e place. Ce sera contre la Cool Team. Ils sont valeureux. Ils ont été avec nous, mais ils n'ont pas accédé à la finale. C'était les mousquetaires. Ils sont 4 aussi, mais pas des personnages de comics, pas des personnages de bande dessinée. Pourtant, ils viennent de l'univers Marvel. Voici les vainqueurs de cette partie qui arrachent le 2e billet pour la finale où ils rejoindront T-Rex. Voici The Punisher.
Terex contre Punisher, ce sera l'affiche de cette finale de l'arène des champions. Prenez le rendez-vous sur l'ORTB, cochez-le dans l'agenda. Et pour vous dire au revoir ensemble avec le public, voici la ritournelle devenue déjà très populaire dans l'arène. He is on fire. Au revoir chez vous.